tu dors? Oh, mais... Hé, réveille-toi, j'ai entendu du bruit, oh, tu dors? Oh, c'est pas vrai. Bah non, plus maintenant. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore, là? Bah, j'ai entendu du bruit, j'ai vu des lumières. Bah, je vois rien, moi. Oh non mais, enlève tes lunettes de soleil déjà, t'es franchement pas une lumière. Hein. Oui, bon, ça va, j'avais oublié mon masque de nuit, ça peut arriver. Bon, allez, allume ta torche, qu'on y voit quelque chose. Mais non, attends, éteins, ils vont nous voir, vite. Mais qui ça? Bah justement, je sais pas, alors éteins. Non, mais tu sais que t'es drôle, toi, hein? Si personne ne voit, comment on sait qu'il fait du bruit, hein? Bon, allez, faut qu'on sorte de la tente, hein, faut qu'on aille voir ce qui se passe. Ok, je t'attends ici. Non. C'est toi qui as entendu du bruit, alors vas-y, toi, hein? Ah non, hors de question que je sorte tout seul. Hein. Bon, on y va à 2 et à 3, ok? Hein? C'est qui le troisième? T'es pas bruyant quand même, hein. On compte jusqu'à 3 et on sort tous les 2, d'accord? Ah, d'accord. Bon, prêt? 1, 2... Attends. On sort à 3 ou après 3? Bon, bah, on sort à 2. Ok, prêt? 1, 1, 2. Tu vois quelque chose? Alors attends, bouge pas. Je vais regarder. Alors attends, si je regarde par ici... bah écoute, j'aperçois... Bah rien du tout, hein. Oh, mais il y a forcément quelque chose. Je te dis que j'ai entendu du bruit et que j'ai vu des petites lumières. Ah oui, les lucioles, c'est ça. C'est quoi ça? Mais si, rappelle-toi là, les petites bêtes hein, qu'on mettait dans des petits pots et qui brillent comme ça. Mais non, c'est pas ça. J'ai entendu des voix. Bon bah je vais demander. Ouais. Oh là 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 là. Y'a quelqu'un? Parce que tu crois vraiment qu'il nous répondrait? Oui. Tu vois, je te l'avais dit. Mais non, justement, je vois plus rien, imbécile. Ah bah très drôle. C'est pas le moment, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, hors de question que je ressorte, hein. Tu te rappelles pas ce qui est arrivé dans le film de la semaine dernière, là, quand ils sont sortis dans le noir? Ah ouais, c'était trop flippant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous foutez dans le champ? Germaine va me chercher ma 22. T'énerve pas, Arthur, tu vois bien que ce sont des petits bézos. On voulait juste passer la nuit, on savait pas que c'était chez vous. Oui, on voulait juste assister au spectacle de demain, là, Lueur sur le lièvre. Vous comprenez? On avait peur que ce soit complet, alors on a préféré dormir sur place, c'est tout. Non, c'est Lueur sur le Vièvre, je crois. Bon, c'est pour ça que vous me mettez le chantier dans l'herbage. Mais on a entendu des bruits. Oui, et on a vu des lumières aussi. Ah bon? Ah ben, venez un peu là, on va aller voir ça de plus près. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait l'épaule. Bon, bah là, d'accord. Bon. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Dites, on pourrait pas allumer un feu parce que là on n'y voit plus rien là. Mais on est super vulnérables là. Hein. N'importe qui pourrait débarquer sans qu'on le voit arriver. Hein. Du calme, les courageux. Vos yeux vont s'habituer à la nuit. Alors, s'habituer à la nuit dans le noir complet, pas sûr. Hein. Mais on n'est pas dans le noir complet. Regardez bien. Est-ce que vous voyez des sources de lumière? Mais regardez le ciel. L'étoile du berger, par exemple. J'ai pas vu de mouton moi par ici. Mais qui est con. La lune, les étoiles. Si on regarde bien, la nuit n'a rien d'effrayante. Vous avez d'ailleurs de quoi avez-vous peur, finalement? De ce qu'on voit pas. On entend des bruits, mais on sait ni ce que c'est, ni d'où ça vient. Alors, dans le doute, faut mieux se méfier. Oui, en plus on sait qu'il y a plus d'agressions la nuit que le jour. Hein. Du temps où l'électricité n'existait pas. Les gens y restaient chez eux, au coin du feu, en sécurité. Non mais attends, on est en 2024 quand même. Ça fait bien longtemps qu'on a l'électricité. On n'est pas arriéré dans nos campagnes. Hein. Et on a même la fibre. Alors, le feu, c'est pour la cheminée et le barbecue.
Ah oui, ou alors quand on est au camping. Ah, mais oui, c'est vrai que quand j'étais ado et que je partais en colonie, on faisait souvent un feu et on racontait des histoires autour. On finissait toujours mort de trouille dans nos lits. Ouais, mais finalement, on sait bien que les histoires qui font peur, même les films d'horreur, se passent toujours dans le noir. Hein. Bien sûr, mais il n'y a pas que dans les films. Rappelez-vous les histoires qu'on vous racontait enfant. Ah, mais oui, quand j'étais gamin, ma grand-mère elle me racontait l'histoire de la Dame Blanche. Ouais, une dame blanche dans le noir, on la verrait. Sauf que là, on voit rien du tout. Ah, vous connaissez la Dame Blanche? Mais oui, ça se passait pas très loin de chez mes parents, dans le Périgord. On raconte qu'une femme de chevalier a trompé son mari alors que celui-ci était parti à la guerre. À son retour, il a surpris sa femme et son amant sur le fait. Mais non! Mais si! Alors, il a emmuré sa femme en haut de la plus haute tour de son château, et depuis, la nuit, on voit le fantôme de la femme faire des signes à la fenêtre de la tour. Et alors, c'est tout? Ça te fait peur, toi? Bah, quand même, c'est flippant quand t'es gosse. Alors attends, que je comprenne. Une fille en robe de chambre qui te fait des coucous, tu trouves ça flippant? Et après, c'est moi le trouillard, c'est Oui, ça? bah ça va, c'est bon, hein. Moi, en revanche, j'ai entendu parler d'une fille qui faisait du stop sur les bords de route la nuit. Ah, et elle voulait quoi? Eh bien, si on s'arrêtait, elle demandait à ce qu'on la ramène chez elle, tout simplement. Passionnant, dis donc. Non mais attends, écoute ça. Une nuit, un couple décide de la ramener gentiment chez elle. Sauf que la fille oublie son foulard dans la voiture. Le couple qui s'en aperçoit décide de le lui rapporter le lendemain. Sauf qu'en arrivant chez la jeune femme, une grand-mère les accueille. Et elle leur dit, tenez-vous bien, que ce foulard appartenait à cette petite sœur qui est morte il y a 50 ans. N'importe. Mais c'est pas ça l'histoire. Moi, on m'avait raconté que si une Dame Blanche fait du stop, faut surtout pas l'embarquer, sinon elle vous tue dans votre voiture. Quoi? Nous tue? C'est ça. Et si jamais on s'arrête pas, elle traverse exprès devant nous pour qu'on ait un accident. Quoi? Alors, plus jamais je roule de nuit, hein. Heureusement qu'on est dans un champ, il n'y a pas de route comme ça. Mais non, c'est moi, la Dame Blanche dont on m'a parlé. Elle n'est pas au bord des routes, elle est dans un champ. Et si on la suit, elle fait exprès de nous emmener en forêt pour nous perdre et nous tuer. En gros, on est en sécurité nulle part, c'est ça? Exactement. Mais vous comprendrez que ça n'a rien à voir avec la nuit en elle-même. C'est les histoires qu'on raconte qui font peur, qu'on associe à la nuit. D'ailleurs, j'ai lu l'autre jour qu'il n'y avait pas plus d'agression la nuit que le jour. Destination. On est arrivé où? On est arrivé où? Mais qu'est-ce que c'est? Oh mais c'est pas vrai ça. On est arrivé où? Faites demi-tour, calcul en cours. C'est pas possible, il n'y a même pas de réseau ici. C'est incroyable. Et puis ce GPS, ça fait 4 fois qu'il recalcule en cours. Il est vraiment pas bon en maths. Hein. Non, de là, il y a plus de gens que le vin dans le sang. Sois aimable, Arthur. Hein. Bonjour vous autres, mais qu'est-ce qui vous amène à cette heure? Vous êtes perdus? Votre GPS ne passera pas ici. Il vous faut une carte. Mais monsieur, c'est quand même impossible de lire une carte dans la nuit. Enfin, comprenez. On n'y voit rien, même une carte. Non, on n'y voit rien du tout. Les téléphones sont déchargés. Faites demi-tour, calcul en cours. Et dire qu'autrefois, il se dirigeait au sextant et avec les étoiles. Aujourd'hui, on a beau avoir le GPS et la lumière, on n'y voit rien. Ah ben normal. Hein? Il se dirigeait au sextoy. Sextant, pas sextoy. Mais enfin, Et vous vouliez aller où exactement? J'ai eu la bonne idée d'emmener mes amis pique-niquer et admirer le coucher de soleil sur votre belle campagne verte. et figurez-vous qu'en arrivant, nous sommes aperçus qu'il y avait extinction des feux et nous ne retrouvons plus la voiture. Mais enfin, vous savez au moins ce qui se passe ici? C'est une panne de courant
Mais c'est quand même incroyable qu'à notre époque, un village tout entier se retrouve dans le noir. Faites demi-tour, calcul en cours. C'est parce qu'il y a un spectacle en cours. Le maire a fait éteindre l'éclairage public. Comment voulez-vous qu'on retrouve notre voiture dans le noir? Bah, vous êtes garé où, exactement? Près de la mairie. Rien de plus facile. Vous sortez par là, Tournez à gauche, puis vous, suivez la route. jusqu'au bout, et vous tombez sur votre voiture. Vous êtes arrivé à destination. Faites une torche et vous la laisserez à la mairie. Bien volontiers, chère madame. Merci, madame. Oui. Merci chaleureusement, madame. Je peux vous serrer la main. Bonne soirée, messieurs, dames. Bon, attends, je mets mon gilet rouge parce que tu sais, la campagne, ils savent pas conduire. Alors. Nous vous laisserons votre séance récréative. Tout à fait. Tu fais attention, Marguerite, de ne pas marcher dans les beuses de vache. C'est la campagne. Oh, Pélémie. Si j'avais su, je serais restée à Paris. C'est vrai que c'est quand même bizarre que le maire ait fait éteindre l'éclairage public. On y voit quand même bien mieux avec des réverbères. Ah, je vois, parlons-en, c'est lumière artificielle. Ah oui? La pollution luminaire, c'est ça? Non, lumineuse, pas comme toi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lumière la nuit, hein. C'est sûr, on n'a pas besoin d'autant de choses. Bon, l'éclairage public, ça peut se comprendre, la preuve. Mais les enseignes lumineuses et les décos de Noël, vous n'allez pas me dire que c'est utile. Bah, moi, je suis plutôt content d'éclairer la devanture de ma boutique. Ça me fait faire de la pub. Ta boutique, elle est fermée la nuit. Ça coûte cher en électricité et ça pollue. Alors que les clients, ils peuvent même pas venir. Tu crois pas qu'il y a quelque chose qui va pas? Ouais. C'est fini, oui. Ça gêne personne, ok? Détrompe-toi. Les animaux nocturnes, le simple faisceau lumineux de la lune leur suffit. Maintenant, ils peuvent plus chasser, ils peuvent plus se déplacer. Même leur cycle de vie est complètement chamboulé à cause de nos éclairages. Oui, mais la lumière nous rassure. Et puis bon, avec l'électricité, on a quand même nos téléphones, nos télés, etc. Mais justement, la nuit nous est utile. Elle sert à nous reposer. Ouais, tes écrans, tes téléphones et tout ça nous envoient de la lumière bleue dans les yeux qui nous empêche de dormir. En fait, il faudrait revenir à l'âge de pierre, selon vous, c'est ça? Bien sûr que non. Mais on pourrait réfléchir à utiliser la lumière différemment. Ah mais oui. Et si par exemple déjà on allumait l'éclairage public seulement quand il y a quelqu'un? Et Manu, comment tu fais ça, toi? Bah, je sais pas, avec un détecteur de mouvement par exemple. Ah oui, et quand un chat passe, vive le gaspillage, hein. Mais le chat n'a pas besoin de lumière, lui, il y voit déjà. Alors, faudrait que je bosse l'idée avec ma boîte d'ingé, parce que si j'arrive à faire remonter l'idée à moins de plus 1 lors du Bon, les jeunes, les jeunes. Afterwork, oui. Ah bon. Ah, c'est pas tout, mais à cette heure, vous êtes toujours dans notre champ. Oui. Donc, pour cette nuit, on vous laisse apprécier les étoiles. Enfin, quelques-unes, hein, quand même. Mais demain, vous filez. D'accord. Bon, allez, bonne nuit les bisous. Et attention à la dame blanche. Oh là là, quelle soirée, hein. Tout ça pour aller voir un spectacle. Il est pas là, pas là, pas là. Bah, hé Manu, c'est Quoi? toi qui as mon bonnet? Mais non, c'est le mien, c'est... Ah mais non, c'est ton caleçon, c'est dégueulasse. Mais non, pas du tout, mais c'est... Ah oui. Mais alors? Il est où mon bonnet? Ça expliquerait certaines choses. Bon, bah tant qu'à faire, hein. Bon, tu viens de coucher, oui? J'arrive. J'arrive, Manu.
Dis Manu, Quoi encore? tu peux me raconter une histoire s'il te plaît? Ah non, c'est bon, ça suffit. Hein. Déjà qu'on est là à cause de ton idée à la con d'aller voir un spectacle, ça suffit. Un rideau, ça suffit. Non, bon, les histoires pour cette nuit, ça va. Hein. Tu vois, Lucie, c'est ce que je me tue à te répéter. Les hommes ont abusé de la lumière au détriment de leur environnement. Enfin, je veux dire, ça porte même un nom quand même, la pollution lumineuse, je crois. C'est lui, là, qui l'a dit dans sa tente. Contrairement à toi, Clara, je sais ce qu'est la pollution lumineuse. C'est vrai que madame nous l'a prouvé ce soir, elle sait tout sur tout. En attendant le résultat elle-même, hein, tes lumières et toi, vous nous empêchez de profiter de cette belle nuit étoilée. Bon, je vous l'accorde, ce soir, elle n'est pas hyper étoilée, mais le résultat reste le même, que ce soit en ville, à la campagne. Aujourd'hui, les gens ne savent plus ce qu'est un verre luisant ou encore, j'en sais rien, moi, une luciole ou une étoile filante. Bref, depuis tout ce temps, tu me dis que la lumière existe pour éblouir les hommes et ce qui les entoure, et aujourd'hui, je me rends compte qu'au contraire, tu les aveugles. Tout de suite les grands mots. Toi et moi sommes complémentaires, ma sœur. Si les hommes ne veulent pas s'en rendre compte, c'est leur problème, non? Oui, bon, je te l'accorde, ça fait un moment qu'on se chamaille à cause d'eux, hein, et puis ils ont toujours pas trouvé le juste équilibre. Ils ne comprennent pas que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, alors que tout n'est que nuance. Entre ombre et lumière. Chasser pour qui mon précieux sapiens humain passé, glacier précieux, volcans noirs éruptifs, aucun risque pour ceux que l'on nomme primitifs. La rivière coule vite, emporte les roches et loups. Peut-être sont-ils fous que l'homme façonne la suite. Il souffle sur le verre et ruge des cathédrales. Voyons voir si la terre est parée pour le bal. Ce n'est pas en vain que nous buvons du vin dans le vieux vin. Faisons la lumière sur notre destin, sur la vie d'hier. On vièvre sans avoir trop chaud. Laissons passer l'heure sous les chapeaux. Les idées brillantes sont plus bientôt, mais toute la lumière reste à faire. Ce n'est pas en vain que nous buvons du vin dans le vieux vin. Faisons la lumière sur notre destin, sur la vie d'hier. On vièvre sans avoir trop chaud. Laissons passer l'heure sous les chapeaux. Les idées brillantes sont plus bientôt, mais toute la lumière reste à faire. Qui sera ma cavalière pour cette soirée brillante? Fée électrique derrière, chevauche impatiente, combat d'une gadge de coq, en contre bougie qui fondra ou fera bloc, qui gagnera le prix. Insectes lumineux, brillants petits amis, adoucissent nuit, nous guident vers d'autres cieux, invitons à un voyage, mélangeons jours et nuits, mais les mauvais présages combattent nos rêveries.
Ce n'est pas en vain que nous buvons du vin dans le lit vin. Faisons la lumière sur notre destin, sur la vie d'hier en Bièvre. Sans avoir trop chaud, laissons passer lueur sous le chapeau. Les idées brillantes sont plus bientôt, mais toute la lumière reste à faire. Ce n'est pas en vain que nous buvons du vin dans le lit vin. Faisons la lumière sur notre destin, sur la vie d'hier en Bièvre. Sans avoir trop chaud, laissons passer lueur sous le chapeau. Les idées brillantes sont plus bientôt, mais toute la lumière reste à faire. Allez bien prenons-les, Maxi technique à bord. Mais les tempêtes sommeillent, que nous font perdre le nord. Que sans satellite, sans GPS, loin d'être détruit. Gardons le style du vin dans le lit vin, faisons la lumière sur notre destin, sur la vie d'hier en Bièvre. Sans avoir trop chaud, laissons passer l'heure sous le chapeau. Les idées brillantes sont plus bientôt, mais hier reste à faire. Ce n'est pas en vain que nous buvons du vin dans le lit vin, faisons la lumière sur notre destin, sur la vie d'hier en Bièvre.